Maintenant, écoute la symphonie grandiose de ma création, qu'elle te permette d'entrer en symbiose. En tête envisagée, foyer d'amour, créatieux, éther. Éther matière était angoissante stupéfaction et solitude vide. Et ténèbres voilaient face d'espace abîme. Et esprit, foyer d'amour, couvait les eaux. En prévision de Jésus, tête d'humanité, toi, foyer d'amour, tu projettes de créer. Cependant, comme pour Moïse, la matière nous pose question. Comme à Abraham, l'espace nous échappe. Mais toi, foyer esprit d'amour, comme une colombe qui couve, tu enveloppes déjà de ta présence temps et choses à venir. Au nom du Père, jour unique. Tu vas découvrir la création continuelle de la lumière et la révélation des modalités divines. Si tu as une âme d'enfant, colore ce jour, mon jour, en pourpre violet. Foyer d'amour, créatieux, éther. Oui, et foyer d'amour dit, sois lumière, et lumière jaillit. Et foyer d'amour voit, le lumière, création première, comme bon. Et foyer d'amour fait, séparation entre le lumière et le noir. Et foyer d'amour nomme le lumière jour et le noir nuit. Et ces soirs et ces matins, jour unique. Jour unique et non jour premier, parce que jour permanent de création de l'énergie-lumière, que tu découvres comme un jaillissement continu de photons. Le lumière, titre donné à Jésus, est mis prophétiquement au masculin. Jour unique, parce que foyer d'amour se révèle à toi par un choix de verbe. Il évoque les manières d'être, les modalités du non révélé, Jéhovah. Jour unique. En effet, au soir de ta naissance, tu commences à entendre ce que le Père te dit. Au matin de ta croissance, priant, tu pourras écouter. Jour unique. En effet, au soir de ton enfance, tu commences à percevoir ce que l'Esprit du Père bénit. Au matin de ta conscience, priant, tu pourras contempler. Jour unique. En effet, au soir de ta croissance, tu commences à copier ce que le Fils Verbe fait. Au matin de ta maturité, priant, tu pourras réussir. Jour unique. En effet, au soir de ta découverte, tu commences à retenir ce que le Fils homme nomme. Au matin d'un dialogue, priant, tu pourras exprimer. Jour unique. En effet, au soir de chaque étape de ta vie, vivifiée par l'Esprit du Fils qui achève, tu connaîtras
une vie nouvelle, un matin de passage. Au nom du Fils, jour 2e. Tu pourras découvrir la création de l'horizontalité. Si tu as gardé une âme d'enfant, colore ce jour en bleu ciel. Et foyer d'amour dit que soit horizon au creux des substances eau, et qu'il soit séparation entre eau avec eau. Et foyer d'amour fit l'horizon qui fait séparation entre les eaux au-dessous de l'horizon et les eaux au-dessus de l'horizon. Et fut ainsi. Et foyer d'amour nomma l'horizon cieux. Et fut soir, et fut matin, jour 2e. C'est la différence de densité des eaux qui crée l'horizontalité de ton cadre de vie. Toute contraction, toute attraction, toute densité est symbole d'amour. L'Esprit du Père unit et rassemble. Il ne bénit pas la séparation. En effet, le Père sait qu'il te donnera une eau toute différente, une eau qui comblera ta soif de vie. Au nom de l'Esprit Saint, jour 3e. Tout va par deux, y compris dans l'amour. Il y a donc création de l'Esprit Saint en deux souffles distincts. Le premier élan d'amour, l'Esprit du Père, qui attire tout à lui, crée la verticalité. Et foyer d'amour dit que les eaux au-dessous des cieux se rassemblent en un espace unique et qu'apparaisse le sec. Et fut ainsi. Et foyer d'amour nomma le sec terre et l'étendue des eaux mer. Et foyer d'amour vit que c'était bon. Le deuxième élan d'amour, l'Esprit du Fils, qui achève l'œuvre du Père, crée la vitalité. Si tu as gardé une âme d'enfant, colore ce jour en vert gazon. Et foyer d'amour dit que la terre fasse verdoyer verdure sur la terre, herbe faisant semer semence, arbre à fruits portant fruit, qui a sa semence en lui selon son espèce. Et fut ainsi. Et foyer d'amour fit verdoyer verdure, herbe faisant semer semence selon son espèce, arbre à fruits qui a sa semence en lui selon son espèce. Et foyer d'amour vit que c'était bon. Et fut soir, et fut matin, jour 3e. Ainsi, foyer d'amour s'est déjà pleinement manifesté. Le Père crée l'énergie-lumière permanente. Le Fils a distingué les eaux dès le 2e jour. L'Esprit Saint laisse voir son harmonie totale. L'amour du Père engendre la terre. L'amour du Fils parachève l'œuvre du Père en donnant la vie végétale, différenciée par espèce, féconde et abondante, tendue vers les lumières à venir. Foyer d'amour peut maintenant laisser déborder son amour.
Foyer d'amour peut maintenant faire abonder les créatures. Au nom du Père, jour 4e. Découvre maintenant la création de la périodicité. Si tu gardes une âme d'enfant, colore ce jour en jaune soleil et vois comme il s'accorde avec le jour unique. Et foyer d'amour dit que soit luminaire dans l'étendue des cieux pour faire distinction entre le jour et la nuit, et qu'il soit des signes pour les époques, pour les jours et les années, et qu'il soit des luminaires dans l'étendue des cieux pour éclairer sur la terre. Et fut ainsi. Et foyer d'amour fit les deux luminaires, le grand luminaire pour dominer le jour, le petit luminaire pour dominer sur la nuit, et les étoiles. Et foyer d'amour les plaça dans l'étendue des cieux pour éclairer sur la terre et pour dominer durant le jour et durant la nuit, et pour faire distinction entre lumière et ténèbres. Et foyer d'amour vit que c'était bon. Et fut soir et fut matin, jour 4e. Pour te préserver d'en faire des idoles, foyer d'amour ne nomme ni le soleil ni la lune. La lumière du jour unique reste hors du temps, tandis que les luminaires, condensation de l'énergie lumière, vont te donner la possibilité de te situer dans le temps et de te voir dans l'espace. Au nom du Fils, jour 5e. Vois maintenant la création de l'animation, les volatiles et les poissons. Si tu as gardé une âme d'enfant, colore ce jour en orange et vois comme il s'accorde avec le jour 2e. Et foyer d'amour dit que les eaux foisonnent d'un foisonnement de souffle de vie et de volatiles, volant au-dessus de la terre vers la face de l'étendue des cieux. Et foyer d'amour créa les grands animaux aquatiques et tout animé du souffle de vie, les nageants dont foisonnent les eaux selon leurs espèces, et tout volatile ailé selon son espèce. Et foyer d'amour vit que c'était bon. Et foyer d'amour les bénit en disant « Fructifiez et multipliez et remplissez les eaux de la mer, et que le volatile abonde sur la terre. » Et fut soir et fut matin, jour 5e. Foyer d'amour vient de procéder à une création toute nouvelle, car il n'y a pas de continuité avec celle du règne minéral. Il insiste sur les espèces bien différenciées pour rendre vaine toute image d'évolution continue. Au nom de l'Esprit Saint, jour le 6e. Ici, il y a création en deux souffles de l'Esprit. L'élan d'amour, l'Esprit du Père, crée la convivialité. Si tu as gardé une âme d'enfant, colore ce jour en rouge sang et vois comme il s'accorde avec le jour 3e. Et foyer d'amour dit que la terre fasse produire souffle de vie selon son espèce, bétail et reptiles et bêtes de la terre selon son espèce. Et il en fut ainsi.
Et foyer d'amour fit, animé de la terre selon son espèce, et bétail selon son espèce, et tout ce qui rampe sur la terre rouge selon son espèce. Et foyer d'amour vit que c'était bon. Riche de reproduction et d'adaptation, chaque espèce est arrivée à son terme fonctionnel. Nous voilà comme acculés dans les limites de la spécialisation. Une véritable descente vers la mort de tout projet de nouveauté. Pourtant, de cette mort jaillira la vie, la vraie vie. La seule évolution possible partira d'une biologie sans avenir biologique. La véritable évolution se réalise dans chaque montée spirituelle de l'humain vers le Père. Et voici une forêt de croissance spirituelle, libre et diversifiée, où chaque humain devient une créature nouvelle, unique, en perpétuelle ascension vers son Créateur, en perpétuel rapprochement d'amour. Et ainsi, l'élan d'amour de l'Esprit du Fils crée la communauté et la responsabilité. Et foyer d'amour dit, faisons l'humain à notre image, comme consanguin à nous, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur le bétail de toute la terre, et sur tout rampant au ras de la terre. Et foyer d'amour, oui, créa l'Adam à son image. À l'image de foyer d'amour, créa lui. Mâle et femelle créa eux. Et foyer d'amour les bénit, eux. Et foyer d'amour leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre et soumettez-la et dominez sur les poissons de la mer et sur le volatile des cieux et sur toute la vie rampante sur la terre. Et fut ainsi. Et foyer d'amour vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'était fort bon. Et fut soir, et fut matin, jour le 6e. Le jour unique est le mien, car je suis Père. Le jour, le 6e, bien défini, est le sien, celui de mon Fils. C'est pourquoi il est écrit, à l'image de foyer d'amour créa lui. Et encore, consanguin à nous. Lui, c'est mon Fils. À cause de son incarnation et de ses sacrements, les hommes seront du même sang que lui. Foyer d'amour s'exprime en disant « faisons », car c'est dans l'amour et avec les anges que Père et Fils agissent. Dominer, c'est se sentir affectueusement responsable. Ce jour était un jour de paix, sans violence, animaux et hommes se nourrissant de végétaux. Au nom du Père, jour 7e. C'est le fondement de la contemplation et le début de la sanctification en 3 jours. Si tu as gardé une âme d'enfant, tu sais que ce jour est blanc.
et la terre et les cieux, et toute leur multitude furent achevées. Et le septième jour, Foyer d'amour avait achevé l'œuvre qu'il fit. Et le septième jour, il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Foyer d'amour bénit le septième jour, et il le sanctifia, car en lui, Foyer d'amour s'est reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée pour faire. Moi, le Père, je me repose totalement en lui, mon Fils, le Verbe, la tête. J'ai tout créé pour lui permettre de faire ce qu'il est pressé de faire pour moi et pour l'humanité entière. Le septième jour est béni parce qu'il est mémoire de ma volonté paternelle. Le septième jour est aussi béni parce qu'il est attente de l'œuvre et de la gloire de mon Fils. L'humanité, créée à l'image de Foyer d'amour, fera de même. Après 6 jours de travail, tu te reposeras le septième. Tu contempleras et tu fêteras mon nom et ma volonté. Et tu te mettras en attente de plus. Les jours semblent s'arrêter ici. Mais si tu scrutes les Écritures, tu découvriras encore 2 autres jours. Alors, habille ton âme de joie et ouvre ton cœur. Au nom du Fils, le jour 8e, un jour tout nouveau. Souviens-toi du jour de la rédemption. Si tu as gardé une âme d'enfant, tu garderas pour ce jour une blancheur immaculée. C'est le jour de l'immaculée conception du berceau sacré pour le Verbe, mon Fils, devenu l'un des vôtres par l'incarnation que je lui ai demandée. Ensuite, c'est le jour de la souffrance partagée, de Jésus, prêtre et victime sur la croix, de Marie à ses pieds, et de moi-même, Père au cœur brisé de douleur silencieuse. Et le Père dit, « Réjouis-toi, ma bien-aimée, jardin scellé du cantique des cantiques, Vierge qui enfantera celui qui sera le berger, le chef, la tête d'Israël, celui dont l'origine remonte aux jours anciens et se perd dans la nuit des temps en foyer d'amour. Réjouis-toi, Joseph, tu voulais t'effacer et je t'ai élevé comme père de ma famille terrestre. Et l'Esprit du Père vit Marie, plénitude de grâce, en face à face avec le Père, couverte de toute son affection. Et le Fils Dieu fit tressaillir de joie tous les siens, les justes, Jean, Élisabeth et Zacharie, les plus grands saints de tous les temps, Joseph et Marie, et avec eux tous les bénis de la terre. Et l'Esprit du Fils fit annoncer par les anges, il vous est né un Sauveur. Et le Père dit encore, celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute ma complaisance. Et l'Esprit du Père vit l'agneau divin élevé sur la croix, celui qui enlève vraiment tout péché du monde. Et le Fils homme cria, Père, entre tes mains,
je remets mon esprit. J'ai accompli toute ta justice charité. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour le 8e. Il y eut un soir, celui de la passion, jusqu'à la mort de mon fils. Celui de ma passion, partagé avec Joseph, obligé de préserver l'enfant. Celui de ma passion avec Marie, au pied de la croix. Mais il y eut un matin, celui de la résurrection de mon fils. Je suis le maître et la source de toute vie. Je lui ai donné un nom nouveau, un nom divin, Yeshua. Et je vous le donne pour que vous viviez à mes côtés, par lui, avec lui, Eucharistie, tête, chef de file de toute l'humanité. Au nom de l'Esprit Saint, jour 9e. C'est le grand jour de gloire éternelle. C'est le jour de la participation totale. Si tu gardes une âme d'enfant jusqu'au bout, tu verras une foule immense, habillée de blanc, venir partager ma joie. Tu verras mon fils, tu verras Marie, ma créature préférée, tu verras Joseph, protecteur silencieux de tout ce qui vient de moi. Tu verras toute l'assemblée sanctifiée, l'Église, et vous vivrez tous éternellement auprès de nous en foyer d'amour. Et le Père dira, je suis don et pardon. Je suis votre Père, venez. Et l'Esprit du Père verra Marie en face à face avec le Père, en serrant Jésus, lumière éternelle pour cieux et terre nouvelle. Et le Fils homme dira, voici ma mère, voici les fils de mon Père, mes frères d'humanité. Et le Fils Dieu fera de grandes choses. Une colombe reposera sur lui, et lui nous transmettra sans cesse le feu de son amour. Et l'esprit du Fils vibrera d'affection devant Joseph, conduisant Marie, Marie chantant les paroles de la sagesse. C'est en tête de ses volontés que Yehoua m'envisagea. Dès lors, je suis prémisse de toutes ses œuvres de création. Je suis ointe de toute éternité, en tête, avant les origines de la terre, avant les abîmes de l'espace, avant l'existence des multiples substances eau, je fus conçu. Avant que ne surgissent les montagnes, avant que ne chavirent les collines, avant qu'il ne fît la matière, les mouvements et tous les éléments de la chimie de l'univers, je fus enfanté. Moi, j'étais là lorsqu'il disposa les cieux, lorsqu'il traça les circuits sur les aspects de l'abîme espace, lorsqu'il donna densité aux eaux d'en haut, lorsqu'il rendit l'abîme visible, lorsqu'il fixa les limites des substances eau, lorsqu'il fonda les assises de la terre. Je suis près de lui, sa fille, sa délectation, jour après jour, jouant en sa présence éternellement, jouant au sein de son univers, trouvant mes délices avec les enfants des hommes. Et il n'y aura plus de soir, il n'y aura que matin éternel. Jour 9e,
jour de gloire. Et tu entendras le Père dire éternellement: Viens, Marie, viens avec moi, à mes côtés. Vois tout ce que je fais pour notre Fils. Regarde et réjouis-toi, éternelle Vierge et femme, fille éternelle de ma complaisance, mère éternelle de notre Fils tant aimé, épouse éternelle de la colombe de feu. Viens, vois tout ce que mon amour, mon esprit réalise. Vois ce que Jésus, notre Fils, tête de toute l'humanité, a déjà fait. Vois tout ce que notre amour va réaliser.